Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La volatilité s'est volatilisée ». Alors quand je dis ça, j'évoque un cas de figure qui est en fait sans précédent dans l'histoire des marchés. Alors, on a un indicateur de volatilité qui s'appelle le VIX, que vous connaissez tous, qui est revenu sur des niveaux extrêmement bas historiquement, pas au plus bas. On a un VIX à autour de 11,5, on l'a déjà vu en dessous de 10, voire 9. C'était à l'automne 2017. Mais là, ce que l'on voit et qui est totalement inédit, c'est la vente à découvert de la volatilité. Autrement dit, est-ce que le VIX est vendu lui-même à découvert? Eh bien, il l'est dans des proportions qui n'ont jamais été observées de l'histoire. Autrement dit, jamais un marché qui est animé par des êtres humains n'avait connu de telles conditions techniques d'appétit pour le risque et de conviction absolue qu'il n'y a aucune espèce de scénario de consolidation court, moyen ou long terme à venir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors, un tel consensus n'a jamais été atteint, tout simplement parce que c'est impossible si l'on s'en remet à la psychologie humaine. Et c'est d'autant plus impossible que l'enthousiasme pour cette hausse, qui en est maintenant à sa 8e semaine, l'enthousiasme, il est quasi nul. On a même des gens qui, comme on dit, y vont à reculons, la fourche au creux des reins. C'est un rallye haussier absolument détesté par tous les gérants. Et malgré tout, on obtient, alors je dis bien techniquement, les mêmes niveaux, et on est même au-delà maintenant, les mêmes niveaux d'optimisme qu'on avait observés en mars 2000, quand tout le monde était euphorique. Et là, je parle bien de gens, d'intervenants, de chair et de sang. Voilà. Bon, tout cela ne nous dit qu'une seule chose, c'est que le marché est mort, qu'il n'y a plus aucun être humain là-dedans. Il n'y a plus que les flux de liquidités des banques centrales qui sont, on va dire, répartis par des robots. Ce sont des logiciels de gestion de la liquidité. Mais c'est un marché totalement décérébré, un marché coupé de la réalité comme cela n'a jamais été le cas de toute l'histoire. Alors une consolidation va bien finir par arriver. Et si c'est une consolidation, on s'en tirera bien. Car ce qu'on peut redouter, c'est une correction d'un type que l'on n'a jamais observé non plus dans toute l'histoire. Comment des robots corrigent-ils des excès commis par des robots? Quand c'est des humains, on le sait plus ou moins. Les exemples de 2000 ou 2007 ont fait corriger les indices de 50%, de moitié. Mais là, on est tellement au-delà des niveaux de valorisation qu'on n'a jamais observés dans toute l'histoire, qu'on peut bien se demander quelle sera la forme que prendra la correction. Car là, les niveaux de hausse sont également stratosphériques. On en est à plus de 4 fois et demi les planchers de 2009. Et surtout, le S&P 500, qui s'est hissé hier vers 3140, a plus que doublé. Alors non pas par rapport à 2017, il a doublé par rapport à ses précédents sommets de 2007. Je dis bien doublé. Alors que les bénéfices, évidemment, depuis l'été 2007 ou le début de l'automne 2007, n'ont pas doublé sur le S&P 500. Par contre, ce qui a doublé, triplé, quadruplé, ce sont les rachats de titres par les entreprises. Voilà, donc on est dans un marché totalement mécaniste, et puis qui monte comme souvent à la veille de Thanksgiving. Je l'expliquais hier,
pour naturellement susciter un espèce d'effet de richesse totalement artificiel et qui, je le répète, ne concerne plus aujourd'hui que un quart des Américains. Et ce sont déjà les plus privilégiés. Si on voulait soutenir la consommation, il faudrait que quelque chose vienne aider les 75% d'Américains qui ne possèdent pas d'actions et qui ne voient pas leur niveau de vie progresser depuis l'élection de Donald Trump. Donc, un marché totalement artificiel qui avance comme un véritable mort-vivant. Alors la question de savoir est où se trouve le bord de la falaise. En tout cas, on y va et personne n'a pour l'instant le market timing pour la consolidation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Je répondrai de nouveau en direct aux questions de nos abonnés à la lettre confidentielle demain matin à 11h30. Vous trouvez bien sûr le lien d'inscription en bas de cette vidéo. Et même si ça peut vous paraître aujourd'hui peut-être à contre-temps, parachever la couverture de tous vos actifs, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, voire pourquoi pas de matières premières.